Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo déjà sur le jeu Labyrinthe The War on Terror, publié par GMT Games en 2010. Dans cette vidéo-là, on va parler de tout ce que le djihadiste peut faire avec ses opérations. Fait que dans le vidéo précédent, on a donné beaucoup d'amour à l'Américain. On a expliqué comment l'Américain peut faire pour rendre notre monde meilleur. Maintenant, on va voir comment le djihadiste peut faire pour le rendre plus chaotique et bon, euh, achiever sa propre vision de ce qu'est le monde idéal. Fait que d'abord, un peu comme on l'a fait avec l'Américain, il y a un concept fondamental à comprendre pour le djihadiste. Un peu comme l'Américain, la gouvernance des pays dans lesquels le djihadiste va opérer est très important. Le fameux chiffre qui est ici, là, 2 dans le cas de fair, 1 dans le cas de good, puis 3 dans le cas de poor, c'est très important. On va le voir à toutes les fois que le djihadiste joue une carte, il choisit un et un seul type d'opération. Par contre, il peut faire des opérations dans plus qu'un pays, contrairement à l'américain qui vraiment joue une carte, fait une opération dans un pays. Le djihadiste peut jouer une carte, par exemple, qui lui permet de traveler des cellules, puis ces cellules-là peuvent traveler, s'il veut, si c'est une carte de 3, peut traveler dans 3 pays différents. Fait que le djihadiste est quand même capable, même avec une seule carte, d'éparpiller ses hops, mais quand même, une carte, un type de hop. Et ces actions ne sont pas automatiques. Vous me direz que l'américain aussi, dans le cas de la guerre des idées, c'est pas automatique. Mais dans le cas du djihadiste, il y a beaucoup de chaos dans ces opérations-là. Puis le djihadiste doit toujours brasser bas, comme on va le voir. Alors, si vous avez une malédiction de naissance, for some reason, que vous êtes toujours en train de sacrer après les jeux parce que vous brassez bas, dépêchez-vous de commencer à jouer à labyrinthe et de jouer le djihadiste, parce que le djihadiste doit presque exclusivement tout le temps brasser très bas sur CD. OK, fait qu'on on part, on y va avec on y va avec les opérations dans l'ordre. L'autre chose aussi, c'est que le djihadiste, non seulement une carte, une opération, mais le djihadiste doit tout caler ce qu'il veut faire avec la carte avant de commencer à résoudre des actions. Fait que par exemple, si le djihadiste décide d'utiliser une carte pour voyager, faire traveler des cellules, euh, il doit dire là, dans le détail, je vais prendre une cellule de là, je vais essayer de l'amener là, je vais prendre une cellule de là, puis je vais essayer de l'amener là. Et une fois que tout ça est calé, là, il brasse pour savoir qu'est-ce qui réussit, puis qu'est-ce qui échoue. Donc, il ne peut pas prendre le premier hop de sa carte de 3, faire quelque chose, puis là, en réaction, dépendamment si ça a bien été ou mal été, en réaction à ça, là, ajuster son plan. Euh, pour une carte donnée, il doit caler vraiment tout ce qu'il veut faire avec cette carte-là, puis après ça, brasser. Première opération que le djihadiste peut faire, c'est de recruter. Amener des cellules de plus sur le board. Donc, recruter dans un pays islamist rule, en fait, toutes les opérations que le djihadiste va faire dans un pays islamist rule, il n'y a pas de chiffre sur la governance d'islamist rule, c'est toujours un succès automatique. Donc, si le djihadiste, par exemple, au début de la game, veut recruter en Afghanistan, vas-y fort, mon pit. Comme on dit, là, c'est automatique. Il joue une carte de 3, il décide de recruter 3 cellules en Afghanistan, bing, on arrive ici. 1, 2, 3, on ajoute les 3 cellules et c'est fait. C'est le même principe aussi s'il veut recruter. On a vu là, dans le dernier vidéo là, quand l'Américain fait un changement de régime, un regime change, là, sur le counter de regime change, c'est écrit auto-recruit. Ça veut dire que dans un regime change aussi, c'est automatique, malgré la governance dans ce cas-là. Le token de regime change supersede la governance du pays et le djihadiste peut toujours recruter de manière automatique dans ce pays-là. Faites attention, on en a parlé quand on a parlé des tracks. Le djihadiste peut seulement recruter si son financement ou son funding le permet. Donc, si le funding est à 9, pas de problème, les 15 cellules sont disponibles. À partir du moment où le funding baisse en bas de 7, par exemple, s'il est à 6, le djihadiste peut seulement recruter les 10 cellules qui sont dans la case du funding et la case de gauche. Donc, autrement dit, les 5 cellules à droite du token ne sont pas disponibles. Dans le cas où le funding serait tight, ben, le djihadiste est vraiment un peu dans le trouble. Là. Il peut juste se débrouiller avec 5 cellules. Les cellules dans la case modérée et la case ample ne sont pas disponibles. Fait que c'est pas tant la position du marqueur que la boîte dans laquelle se trouve le marqueur. Au niveau du recrutement, il n'y a pas de différence, par exemple, que
que le counter soit sur le 4 ou soit sur le 6. Dans les deux cas, c'est modéré puis ça revient au même. Donc, pour vous donner une idée là, c'est quoi la vie d'un djihadiste, c'est que si, par exemple, il y a déjà une cellule en Arabie Saoudite et que le djihadiste veut recruter des cellules directement en Arabie Saoudite, ben, même principe, là, il jouerait une carte de 3, par exemple, puis il dirait, OK, je veux recruter des cellules en Arabie Saoudite. Je répète, avec sa carte de 3, il pourrait dire, je veux recruter une cellule en Afghanistan, où ça va être succès automatique, et je vais essayer de recruter 2 cellules en Arabie Saoudite. Il ne peut que recruter avec cette carte-là, mais il peut le faire dans plusieurs pays en autant qu'il cale les pays à l'avance, puis après ça, qu'il brasse pour savoir si ça a marché quand c'est pas automatique. Mais pour garder ça simple, on va supposer qu'il a joué une carte de 3 puis qu'il a décidé là, de recruter en Arabie Saoudite. La governance en Arabie Saoudite est poor. Le funding du djihadiste le permet. Alors, il va brasser 3 dés. Dans le jeu, le djihadiste a les dés noirs du mal et du evil, et l'Américain a le dé beige. Donc, le djihadiste va brasser les 3 dés noirs et il essaye de brasser la governance ou plus bas. Donc, dans ce cas-là, 3 ou moins. Chaque 3 ou moins qui va pogner sur ces 3 dés va être un succès. Fait que là, si je brasse ici, voyons voir si ma lock légendaire se poursuit. Je pogne un 6, c'est un échec. Un 5, c'est un échec. Un 2, c'est un succès. Alors, je réussirai à recruter une cellule de plus en Arabie Saoudite. Alors, c'est loin d'être garanti. J'ai joué 3 hops. On peut le voir que sur ces 3 hops-là, il y en a juste un qui a réussi dans le fond. Fait que quand c'est pas un succès automatique, là, votre vie va être parsemée d'échecs comme joueur djihadiste, puis c'est normal, puis c'est intégré dans l'équilibre du jeu. Euh, si tout est automatique pour le djihadiste, encore là, le US ferait pas long feu. Et c'est là qu'on comprend toute la brillance du système, c'est-à-dire que si j'essaye de faire la même chose au Gulf States, ben, la governance du Gulf States est meilleure. Alors, c'est plus tough pour moi d'opérer comme djihadiste. C'est plus tough d'essayer de recruter, je sais pas trop, des terroristes sur la rue au Gulf States. Je suis plus surveillé par les autorités, whatever. Mais si j'essaye de recruter au Gulf States, il faut que je pogne 2 ou moins. Et si j'essaye de recruter, par exemple, en Allemagne, ben là, il faut que je pogne 1 sur le dé pour essayer de recruter en Allemagne. Alors, on va plutôt se tourner vers d'autres alternatives, comme de recruter d'abord les cellules en Afghanistan, puis ensuite, comme on va le voir, les faire voyager pour se rendre à ces pays-là, parce que bonne chance pour recruter directement dans ces pays-là. Il faut qu'il y ait une cellule ou un cadre, comme on a vu dans la dernière vidéo, pour permettre aux djihadistes de recruter. Fait que, par exemple, dans une situation comme ça, le djihadiste ne peut pas décider out of the blue de recruter au Pakistan. OK, alors il faudrait d'abord, par exemple, c'est un peu weird, mais il faudrait d'abord qu'il amène une cellule ici. Puis après ça, avec une prochaine carte, il pourrait décider d'essayer de recruter directement au Pakistan. Pourquoi je dis que c'est weird, c'est quand tu as un Islamist Rule à côté, tu es aussi bien de recruter automatiquement dans l'Islamist Rule, puis après ça, de voyager, que d'essayer de brasser un paquet de dés, puis d'essayer de brasser 2 ou moins pour réussir à recruter au Pakistan. Le cadre fait la job, je rappelle, c'est l'espèce de bureau d'embauche là, qui reste dans le pays. Fait que dans le cas où, par exemple, le US aurait disrupté au Pakistan, mais qu'il resterait un cadre, ben, comme le token l'indique avec le petit mot recruit, le djihadiste peut recruter directement au Pakistan. Dès qu'il réussit à recruter au Pakistan puis à mettre une cellule, on met la cellule dans le pays et le cadre disparaît. La cellule joue le rôle aussi de cadre et va essayer de recruter, peut elle-même essayer de recruter d'autres cellules. À noter, encore là, peut-être un easily missed rule. Euh, Même un Islamist rule qui serait vide. Donc, comme ça, j'ai évacué l'Afghanistan et c'est vide. Même si c'est un succès automatique de recruter dans un pays Islamist rule, je dois quand même avoir une cellule ou un cadre pour le faire. Alors, si l'Afghanistan, dans ce cas-là, est vide, ben, faut que je ramène une cellule là, pour qu'elle puisse faire signer les papiers d'embauche aux terroristes. Là. Ça ne m'empêche pas qu'il faut qu'il y ait une cellule ou un cadre là pour pouvoir recruter. Je vous rappelle aussi, j'en ai parlé dans la vidéo, là, je pense, où je faisais le tour d'horizon du board, et c'est là que ça prend tout son sens. Certains pays là, qui ont le fameux recruit number ici, fait que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la gouvernance, par exemple, de la France, c'est good. Normalement, il faudrait que je pogne 1 pour essayer de recruter là, mais à cause du fameux REC 2 qui est ici,
Si je veux recruter directement en France, je peux le faire avec un résultat de 1 ou 2 sur le dé. Alors, c'est plus facile de recruter en France que sa governance le laisse croire. D'accord? OK, ça fait le tour de l'action de Recruit. Mais juste aller voir là, pour la fameuse bébite spéciale de l'Iran. Est-ce qu'il peut sell? Non, fait que je pense qu'on peut recruter en Iran. Donc la governance est fair en Iran. Si j'ai au moins une cellule ou un cadre en Iran, le djihadiste peut y faire du recrutement, moyennant qu'il pogne encore là un ou deux sur le dé. OK, maintenant, deuxième type d'opération que le djihadiste peut faire, c'est de faire voyager des cellules de par le monde. Ce n'est pas ici du tourisme. Les cellules peuvent donc se promener. En passant, quand on recrute des cellules, par défaut, elles sont toujours sleepers. Alors, ce sont de nouvelles recrues flambant neuves, pas connues des autorités. Alors, elles sont sleepers. Voyager, c'est automatique pour les pays adjacents. Pas besoin de brasser. Alors, même si je pars des cellules d'Afghanistan, ici, puis que je décide de faire, je joue une carte de 2 hops, puis je décide de faire voyager 2 cellules de l'Afghanistan au Pakistan, même si la governance du Pakistan est fair, dans le cas des pays adjacents, c'est automatique. Mes cellules vont pouvoir se déplacer là. Il faut brasser si on fait ce qu'on appelle du non-adjacent travel, c'est-à-dire qu'on essaye de voyager là, rapidement, probablement par avion, d'un pays à un autre. Fait que d'un pays adjacent, là, imaginez là, que, je sais pas trop, là, on se faufile entre les dunes de sable ou je sais pas trop quoi, les frontières poreuses entre les pays. Mais vraiment, si on essaye de voyager d'un pays à l'autre sans que ce soit adjacent, c'est là qu'il faut brasser la governance au moins pour réussir. Alors, par exemple, je joue une carte de 3, je call à l'avance que je vais essayer de faire traveler 3 cellules d'Afghanistan vers l'Irak. Alors, je dois brasser 3 ou moins pour que ça réussisse. Même principe, m'en viens, ramasse mes 3 dés, je brasse. Dans ce cas-là, je pogne un triple 5, ça va pas bien. Alors, c'est 3 échecs. Alors, les cellules, entre guillemets, meurent là, ou peut-être plus thématiquement se font arrêter aux douanes ou je sais pas trop quoi, se font screener à l'aéroport. Les cellules meurent. Alors, faut être pressé pour faire ça, là. Pour faire de ce qu'on appelle du non-adjacent travel, il y a quand même un risque non négligeable associé à ça. Alors, on le fait, peut-être pas nécessairement en désespoir de cause, là, mais faut être conscient là, que c'est pas automatique. Par contre, dès que c'est adjacent, c'est automatique, même si je m'en vais dans un pays good. Fait que même si j'ai une cellule, par exemple, qui est en Turquie, puis je m'en vais en Serbie, qui est un pays à la good governance, c'est pas grave, c'est adjacent, j'ai réussi à me faufiler, puis la cellule a réussi à se rendre sur place. Fait important à noter, c'est qu'une cellule qui est active, après qu'elle ait travelé, redevient sleeper. Alors, c'est comme si là, elle a changé d'adresse, changé de place, changé de vie, changé de coupe de cheveux euh, en- sur le chemin. Une cellule, par exemple, qui serait ici active en Afghanistan, qui s'en va au Pakistan, après l'avoir fait traveler, je la reflippe sleeper. C'est rare qu'on fait ça, mais c'est possible. La cellule peut même voyager à l'intérieur du même pays. Alors, thématiquement, encore là, elle change d'adresse, elle change de maison, elle change de planque. Alors, pourquoi on ferait ça? Ben, c'est un peu le même principe. C'est pour que la cellule redevienne sleeper tout en restant dans le même pays. Et encore là, il y a pas de jet à faire, il n'y a pas de danger. Même si je suis dans un pays de good governance, comme le Benelux, par exemple, je pourrais décider je joue une carte de 1 up et je dis je travel à l'intérieur du Benelux. Et tout ce que ça fait, c'est que ça me permet de flipper la cellule à sleeper. Mais elle reste physiquement au Benelux. Ramener ça là. Donc, c'est ça. Si jamais je fais quitter la dernière cellule d'un pays, je ne place pas de cadre à ce moment-là, parce que c'est, après tout, c'est moi, comme djihadiste, consciemment, qui a pris la décision d'évacuer le pays. Fait que si je décide, par exemple, je joue une carte de 3, je décide de bouger une cellule du Pakistan à ici, vers le Gulf States et vers l'Inde, tout ça, je le rappelle, est calé d'avance. Je ne mets pas de cadre
au Pakistan, parce que c'est moi qui ai décidé de quitter. Alors, les terroristes sont partis avec tout le bagage, toutes leurs affaires, et il ne reste plus rien au Pakistan. Travel, je dirais de manière générale que c'est la principale façon que les pays vont se faire tester. Les fameux pays unmarked, la façon qu'ils vont être testés, c'est au fur et à mesure que des cellules djihadistes vont arriver dans ces pays-là. Fait que rappelez-vous, un pays qui n'est pas testé, dès qu'une cellule arrive dedans, dès qu'un événement le cible, dès que l'Américain décide de faire de quoi avec ce pays-là, on le teste. C'est-à-dire qu'on, dans le cas des pays musulmans, on brasse un dé pour savoir c'est quoi sa governance. Dans le cas d'un non-musulman, on brasse un dé pour savoir c'est quoi sa posture. Il y a d'autres façons, comme je dis, les événements, s'ils targetent des pays qui sont pas testés, ils vont être testés. Mais par les voies naturelles, la majeure partie du temps, les pays vont être testés lorsque des cellules vont y voyager. Fait un petit croche par les revenant un petit peu sur les opérations US, vraiment 2 secondes, mais il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, le US, à l'aveugle, d'essayer de faire la guerre des idées en Indonésie ou en Malaisie, même si le pays n'est pas testé. C'est très rare c'est relativement rare. Ben, c'est pas si rare que ça qu'on voit ça, mais vous allez comprendre. Si je fais ça comme US, je suis aussi bien de jouer une carte de 3 tout de suite. Parce que ce que le livre des règlements nous dit, c'est que dès que je vais essayer de faire la guerre des idées en Indonésie, Malaisie, avant même de le faire, une fois que je me suis commis à cette action-là, je vais tester le pays. Et là, j'ai été chanceux, il a testé Fair. Alors, si j'avais une carte de 2 en main, ça fonctionne. Si j'avais une carte de 2 en main et qu'il avait testé Poor, j'ai même pas le droit de faire mon jet de guerre des idées, ça fait l'automatique. Alors, c'est pour ça que je disais, quand on y va à l'aveugle avec un pays qui n'est pas testé, on est aussi bien de jouer une carte de 3 pour avoir le plus de chances possible, dans le cas du US, que ça fonctionne. Sinon, on vient vraiment de jeter une carte de 2 aux poubelles. Dans le cas du djihadiste et du travel, il n'y a pas grand-chose anyway que le djihadiste peut faire. Si vous décidez de prendre des cellules, par exemple, de l'Afghanistan, puis de venir voir la température qu'il fait en Somalie, ben, vous allez dire, par exemple, OK, je travel une cellule d'Afghanistan en Somalie. Parfait. On la met ici temporairement. On teste la Somalie. Alors, j'ai brassé 1, comme je le vois dans le log ici. Donc, la Somalie est pour. Mais là, je ne suis pas au bout de mes peines. C'est un travel non adjacent. Alors là, je dois brasser un dé et je dois pogner 3 ou moins. Dans ce cas-là, j'ai pogné 4 sur mon dé. Alors, ça fail. Si j'avais pogné 3 ou moins, ben, la Somalie aurait été non seulement testée, mais la cellule serait arrivée à bon port. Et si en testant, la Somalie tombe fair, ben là, c'est 1 ou 2 qu'il faut que je pogne pour que ma cellule réussisse à atterrir en Somalie en sécurité. Fait que Recruit Travel, vous allez faire ça à tour de bras comme djihadiste. Les cellules meurent, c'est normal. Alors, il faut constamment recruter, il faut constamment renflouer. Puis évidemment, il ne faut pas rester uniquement en Afghanistan. Il faut essayer de répandre, entre guillemets, la bonne nouvelle djihadiste aux autres pays. Il faut aller faire du trouble ailleurs. Alors, le travel aussi va occuper une bonne partie de vos ops comme djihadiste. On a le droit de traveler en Iran. On a le droit de passer par là. C'est un assez gros hub là, en plus. C'est probablement un des pays qui est connecté au plus de pays. Là. Alors, c'est sur le chemin pour se rendre, entre autres, à des belles destinations exotiques comme l'Irak, euh, la Turquie. Bon, fait on a le droit. Si jamais je suis ailleurs, puis je décide de m'en venir en Iran, ben, oubliez pas que malgré que c'est une bébite spéciale, il y a une governance qui est fair. Alors, je dois brasser 1 ou 2 pour savoir si je me fais pincer aux douanes ou non. Troisième opération que le djihadiste peut faire, c'est ce qu'on appelle un djihad. Djihad, djihadiste, alors la guerre sainte. Il y a deux types de djihad, le minor djihad et le major djihad. Pour l'instant, je vais parler uniquement du minor djihad, puis on va se garder le major djihad comme dessert. OK? Donc, c'est quoi le but d'abord d'un minor djihad? C'est le but principal, là, c'est de dégrader la governance d'un pays musulman. Alors, je vais vous donner un exemple simple. J'ai 3 cellules au Pakistan dont la governance est fair. Je veux rendre la vie plus difficile à l'Américain en dégradant la governance du Pakistan pour que ça y coûte des plus grosses cartes pour faire des opérations là-bas, pour que ça y demande plus de guerre des idées là, pour l'amener à good. Alors, si je joue une carte de 3, je décide de caller un minor jihad au Pakistan. Même principe.
une carte, une opération, un type d'opération. Fait que je pourrais faire un minor jihad avec une carte de 3, avec une cellule dans 3 pays différents. Mais avec une seule carte, je ne fais qu'un minor jihad. Je peux pas dire je recrute, je travel, puis je fais un minor jihad avec la même carte. Donc, carte de 3, je fais un minor jihad, dans ce cas-là, tout au Pakistan. La première affaire que je fais, ça me prend une cellule différente pour chaque occurrence, si on veut, du minor jihad. Donc, dans ce cas-là, j'ai une carte de 3. Si je veux faire vraiment 3 tentatives de minor jihad au Pakistan, ça me prend 3 cellules. Si j'ai juste une cellule au Pakistan, je peux juste faire un minor jihad avec cette cellule-là. Si j'ai d'autres cellules ailleurs sur le board où ça fait du sens de faire un minor jihad, je pourrais le faire. Mais une tentative de minor jihad est associée à une cellule. Je rends les cellules actives, mais si elles étaient déjà actives, ça marche pareil. OK? Fait que dans un cas, par exemple, comme ça, encore là, j'ai ma carte de 3, je décide de faire 3 tentatives de minor jihad au Pakistan. Ben, ces 2 cellules-là sont déjà actives, parfait, ils peuvent le faire. Celle-là est sleeper, je dois la flipper active. Et pour résoudre ça, comment ça marche? Ben, c'est pas très différent, c'est le même principe. Fait que 3 tentatives de minor jihad, je vais donc brasser 3 dés. J'essaye de brasser la governance ou plus bas pour que ce soit un succès. Alors, je retourne à mes 3 dés ici en espérant que je vais être un petit peu plus chanceux. Je brasse. Je pogne un 5 qui est un échec, un 3 qui est un échec et un qui est un succès. Alors, dans le cas d'un échec, les cellules sont éliminées, encore une fois. Fait que vous allez voir, mine de rien, comme Américain, vous trouviez peut-être ça compliqué de disrupter. Il y a beaucoup de choses que le djihadiste va faire qui va éliminer ses propres cellules. Les terroristes ont des tendances suicidaires, c'est bien connu. Fait que c'est souvent, il y a des cellules qui vont revoler, ce n'est que le fruit de la bad luck du djihadiste. Alors, dans ce cas-là, je viens de perdre 2 cellules comme ça parce que j'ai 2 minor jihad qui ont failé, mais c'est la vie. Par contre, mon succès, c'est tout ce que j'avais de besoin, c'est tout ce que je demandais en fait. Mon succès me permet de dégrader la governance du pays et m'aurait permis d'enlever un aid s'il y en avait eu un. Alors en plus, il y avait eu un aid dans le Pakistan, résultat d'un événement ou résultat d'une guerre des idées qui a passé proche par l'Américain. J'enlèverais aussi le aid marker. C'est un dur coup pour l'Américain, si on check ça, là. L'Américain qui passe d'un scénario comme ça, où il y a un beau pays fair, neutral, avec un aid, qui est en bonne posture pour faire la guerre des idées, puis à amener ce pays-là à good. Mine de rien, un card play du djihadiste. Oui, 2 cellules ont été éliminées. Par contre, le succès enlève le aid et vient de ramener le Pakistan à un poor neutral. Alors là, soudainement, ça prend 3 hops pour faire la guerre des idées au Pakistan puis l'amener allié, un autre 3 hops pour l'amener à fair. Fait que c'est quand même assez pénible. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le minor jihad. Donc, on met les cellules actives, on essaye de brasser la governance ou moins pour avoir des succès. Chaque succès dégrade la gouvernance d'un niveau et enlève un aid. Chaque échec nous fait perdre la cellule là, qui a bopé son coup. Fait que quand je disais tantôt, là, ben, tantôt dans la vidéo, pour moi c'était tantôt, pour vous autres, ça fait peut-être un petit peu plus longtemps, mais quand je disais que un pays good, c'est pas nécessairement coulé dans le ciment, mais vous pourriez décider, les odds sont assez minces, mais vous pourriez décider euh, de venir amener des cellules au Gulf States, puis venir essayer de faire un minor jihad ici, et d'essayer de dégrader sa governance. Mais là, vos cellules doivent pogner littéralement 1 sur le dé. Il n'y a pas de modifier, il n'y a pas rien, là, vos cellules doivent vraiment pogner 1 sur le dé. Fait que je pourrais faire ça. Si j'avais eu la même brasse que tantôt, un 5, un 3 et un 1, j'aurais eu un succès comme au Pakistan. À la différence, j'aurais eu 2 cellules qui auraient été enlevées. Cette cellule-là aurait été active aussi parce qu'elle a participé au minor jihad puis est restée dans le pays. Puis là, j'aurais dégradé la governance à faire d'un niveau. Si j'avais eu 2 succès, mettons si j'avais brassé un 5, un 1 et un 1, j'aurais vraiment dégradé la governance de 2 niveaux. Un niveau par succès, alors Gulf State serait rendu un poor ally. Alors imaginez le pauvre Américain qui a tout donné pour amener ce pays-là à good,
puis finalement, c'est pas mal à recommencer. Il est allié au moins, là, mais il doit recommencer avec des cartes de 3 puis tout ça. Puis tant que les cellules sont là, il est à risque que le djihadiste fasse d'autres minor djihad. Alors c'est quand même pas dans la poche, là. Mais ceci dit, il faut brasser un, puis on remove quand même les cellules quand ils n'ont pas réussi. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile. Ça aussi, c'est plus un move désespéré, là, c'est soit c'est tout ou rien, là. C'est soit un move où vous êtes tellement vous baignez tellement dans l'abondance comme djihadiste que vous pouvez vous permettre de gaspiller des cellules comme ça. Ou à l'inverse, là, vous voyez que là, si vous ne faites pas quelque chose avec les pays good, l'Américain va gagner, puis là, vous êtes sous pression là, de venir faire des minor djihad dans ces pays-là. Il existe un type de djihad particulier qu'on appelle le major djihad. Comme je disais, on va y revenir, mais avant, on va parler de la dernière opération que le djihadiste peut faire, qui est de placer des plots. Donc, de planifier là, des plots pour terroriser ce que les djihadistes font de mieux, pour terroriser la population. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que pour faire des plots, il faut brasser la governance au plus bas. Donc, on joue une carte, on joue un certain nombre de hops. Tous ces hops-là vont être dédiés à faire des plots. Euh, on cale les pays d'avance, les cellules qui vont participer d'avance. On les met actives, ces cellules-là, si elles ne le sont pas déjà, comme dans le cas d'un djihad. Et on va essayer de brasser la governance du pays au plus bas pour savoir si ça marche. En passant, malgré que c'est un succès automatique, on ne peut pas faire de minor djihad dans un pays islamist rule. Ça ne fait pas de sens. Il est déjà à la pire governance possible. On ne peut pas faire de minor djihad en Iran. Des plots, on ne peut pas faire ça non plus dans un pays islamist rule parce que, bon, thématiquement, il faut voir que le pays islamist rule, là, c'est les djihadistes qui règnent dans le pays, donc ils n'ont pas avantage bon, à nuire à leur population, là, ou en tout cas, là, ils n'ont plus avantage nécessairement à faire du grabuge et à tuer un paquet de monde dans le pays. Donc, on ne peut pas faire de plot dans les pays islamist rule. On peut en faire en Iran. On peut en faire en Iran, par exemple. Alors, encore là, ça prendrait 2 au moins pour réussir à le faire. Alors, on va prendre un exemple ici encore là. J'ai joué une carte de 2, par exemple. J'ai décidé de faire un plot au Gulf State. Je le call d'avance. Je flippe les cellules actives si elles ne le sont pas déjà. Et je brasse 2 dés. J'essaye de pogner 2 ou moins pour savoir si c'est un succès. Grosse différence parce que souvent vous allez hésiter. On va le voir dans les stratégies, là. C'est-tu mieux de faire des plots ou c'est mieux de faire des minor GL? L'avantage des plots, c'est que si vous échouez, la cellule elle reste là. OK, c'est tout simplement que le plot, je sais pas, là, ça n'a pas abouti, vous vous entendez pas, vous vous êtes pas mis d'accord sur la façon de procéder, sur la façon de tuer le plus de monde possible. Euh, ça marche pas. Bref, un échec, là, ça n'entraîne pas la mort de la cellule. Elle est active, par exemple, est un petit peu plus exposée, un petit peu plus vulnérable, mais la cellule ne meurt pas en cas d'échec. Le gros avantage aussi des plots, on en a parlé brièvement quand on a parlé du board. Je vous rappelle cette fameuse case ici, le first plot. La première fois dans le tour, la première carte que le djihadiste utilise pour faire un plot dans le tour, il va prendre cette carte-là, il va la mettre dans cette case-là, et exceptionnellement, c'est le but, s'il s'agit d'un event américain, d'une carte américaine, l'event ne se produit pas. L'événement est ignoré. Alors même la pire carte sur la planète que le djihadiste aurait dans sa main à chaque tour, il est capable de s'en débarrasser relativement facilement. Il y a juste à l'utiliser comme la première carte du tour avec laquelle il va faire un plot. Ça n'a pas besoin d'être la toute première carte du tour qui joue, ça peut même être la neuvième carte du tour qui joue. Tant que c'est la première carte qu'il utilise pour faire une opération de plot, il va venir la mettre à cet endroit-là. Et l'événement américain est ignoré. Et encore là, on place la carte là comme reminder que cette capacité-là djihadiste a été utilisée. Donc, à l'avenir, pour le reste du tour, s'il joue d'autres événements américains pour lesquels les prérequis sont en place ou qui n'ont pas de prérequis, ces événements-là vont arriver. Donc, qu'est-ce qu'on va être positif? Qu'est-ce qui arrive en cas de succès? J'ai réussi, je vais brasser, voir pour le fun. Bon, j'ai brassé un 4 puis un 2, donc le 4 est un échec, par contre le 2 est un succès. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est là où le djihadiste va venir consulter là, ces fameux plots qu'il a ici.
Fait qu'on répète qu'il y a 3 plots de valeur 1, 2 plots de valeur 2, puis un plot de valeur 3. Il a le droit d'aller choisir un plot d'une valeur inférieure ou égale au nombre de hops qu'il a utilisé. Alors là, dans ce cas-là, j'ai utilisé une carte de 2 hops. Alors, je ne pourrais pas venir placer le plot 3 au Gulf States. Je peux placer n'importe lequel des 5 autres, là, soit un des 2 plot 2 ou un des 3 plot 1. Alors maintenant, on va prendre ça et tout ça est secret à l'américain. Je viens placer une affaire comme ça et l'américain ne sait pas la valeur du plot qui est mis là. Vous allez me dire à quoi ça sert la valeur du plot, on y arrive dans 2 secondes, mais pour l'instant, c'est placé. Si c'était ma première carte, je peux faire ma deuxième carte qui peut être ou non un plot operation, ou que là je peux traveler, je peux décider de m'enfuir du Gulf States avant de me faire tapocher par les méchantes troupes américaines qui sont ici. Fait partie de ces combos-là intéressants qu'on peut faire là, avec 2 card play back à back. Je vous ramène à la fameuse séquence ici de jeu. Le djihadiste joue ses 2 cartes, le US joue ses 2 cartes, et après ça, on résout les plots qui sont toujours sur le board. Et je vous réfère aux dernières vidéos où on disait l'Américain peut toujours, il y a toujours un moyen de riposter quand arrive son action phase après celle du djihadiste, peut toujours flober 3 hops pour alerter un plot, c'est-à-dire le prendre et l'enlever, le débusquer. Il a trouvé les plans des méchants djihadistes, puis il a réussi à les contrecarrer. Là, on l'a échappé belle, mais grâce à l'intervention américaine, ce plot-là ne verra jamais le jour. S'il ne le fait pas, par exemple, éventuellement, après son deuxième card play, on va arriver ici avant de repartir avec le djihadiste. Puis là, on va dire est-ce qu'il reste des plots qui sont sur le board? Si la réponse est oui, on va les résoudre. Bon, un plot, ça en fait des affaires. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Alors, je flippe. Oh, surprise, c'est un plot 2 qui était là. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un très beau cas ici avec le Gulf State. Ben, d'abord, au niveau du funding, un plot qui go off dans un Muslim country va augmenter le funding du djihadiste de 1. Là, c'est un peu modeste. Ça l'augmente de 2 si jamais le pays musulman est good. Alors, ça l'augmente de 2 si le pays musulman est good, de 1 dans n'importe quel autre pays musulman. Okay? Donc, dans le cas spécifique là, de Gulf States, le djihadiste gagnerait 1 de funding. Ensuite, un peu à la manière du minor jihad, mais en différé, là, quand on arrive à l'étape de resolve plot, qui est là, on va brasser, dans le cas des pays musulmans, on va brasser un nombre de dés égal à la valeur du plot. D'où l'avantage d'en mettre avec des plus gros chiffres. Là. Donc, dans ce cas-là, je vais brasser 2 dés. Et même exactement ou presque, en fait, pas mal exactement, le même principe que le minor jihad, je vais essayer de brasser la governance au plus bas avec mes 2 dés. Alors allons-y, suis-je encore chanceux? Je brasse. Effectivement, je pogne 1 et 3, donc le 3 est un échec, ça ne fait rien aux cellules. Le 3 est un échec, le 1 est un succès. Alors chaque succès vient dégrader la governance, un peu comme un minor jihad, et viendrait enlever un aid marker qui se trouverait dans le pays. La différence avec le minor jihad, c'est que là, l'Américain a eu le temps de réagir. L'Américain a eu l'opportunité de réagir en jouant 3 hops puis en se débarrassant du plot. Alors, c'est moins risqué, les plots, vous ne perdez pas de cellules si ça fail. Par contre, ça laisse le temps à l'Américain de réagir. Mais s'il ne réagit pas au moment où vous révélez le plot, ben là, vous allez brasser un certain nombre de dés, puis vous avez une bonne chance de dégrader la governance du pays, puis d'enlever des aides, même principe que quand un minor jihad réussit. Et en prime, parce qu'on a l'exemple ici, s'il y a des troupes dans le pays, le prestige américain descend de 1. Encore là, ça fait les nouvelles. Comment se fait-il que les Américains ne réussissent pas à stabiliser ce pays-là, à protéger ce pays-là? Comment ça qu'il y a encore des attentats à cet endroit-là? Donc, encore là, ça passe sur CNN. Les Américains ont l'air fous un petit peu, alors le prestige baisse de 1. S'il n'y a pas de troupes, il n'y a pas d'impact sur le prestige.
Alors souvent ça va être ça, là. Les plots vont être dans des pays musulmans, surtout des pays fair, justement, pour essayer de les ramener à poor. Là, tu sais, fair est une bonne governance dans le sens où c'est pas extravagant de penser que notre tentative de plot va réussir. Puis en même temps, là, il y a une finalité intéressante au bout, dans le sens où si notre plot n'est pas alerté par l'Américain, on a des chances de réduire la gouvernance qui est toujours pénible pour l'Américain. Encore là, dans un pays à good governance, très tough, d'abord de réussir à placer un plot. Il faut brasser, il faut essayer de pogner un pour mettre le plot. Donc, si j'avais joué une carte de 3 tantôt, rappelez-vous, si je joue une carte de 3, mais que je n'ai que deux cellules au Gulf States, il n'y a que deux cellules qui peuvent plotter au Gulf States. Je peux faire, avec la troisième hop, je peux faire un plot ailleurs avec une autre cellule, mais une tentative de plot est associée à une cellule. OK? Alors, il faut vraiment, et je les flippe, active ces cellules-là, parce que là, soudainement, ils étaient peut-être incognito, mais là, ils sont moins quand ils commencent à s'acheter des explosifs puis à planifier leurs affaires. Fait que si ça avait été justement, là, je vais finir ma pensée, si c'est pour une raison X, imaginez que j'avais trois cellules là, puis que j'ai brassé trois fois, puis que j'ai réussi, ben là, si c'est un plot 3 que j'avais mis là, puis que le Gulf States est à. Oups, que le Gulf States est à fair, shift allié, governance vers good, ben là, c'est un plot 3, alors je brasse 3D, j'essaye de pogner au moins une fois deux ou moins, pour que ce soit un succès puis que j'amène la governance à power. On ne peut pas, via des plots, amener un pays islamist rule. Okay? Ça, c'est impossible. La seule façon de faire ça, c'est ce qu'on se garde comme dessert, c'est le fameux Major Jihad. Même avec un Minor Jihad que j'ai montré tantôt, même si on réussit un succès, par exemple, j'ai des cellules au Pakistan, je réussis soit à faire un plot qui se déclenche ou à faire un Minor Jihad, euh, je ne pourrais pas rendre le pays islamiste rule. Okay? Le pire niveau de governance que je peux atteindre avec ça, c'est pour être capable d'aller islamist rule. On va voir, il y a des prérequis quand même un petit peu plus élevés, sinon ce serait un peu facile pour, euh, pour le djihadiste. Bon, là, maintenant, si on fait des plots dans des pays non musulmans, ça a d'autres implications, là. C'est les fameux cas qu'on a vus souvent dans les journaux. D'abord, au niveau du funding, ça monte extrêmement vite. OK? Dans des pays non musulmans, si un plot go off comme ça, votre funding augmente de la valeur du plot. OK? Donc, si c'est un plot 2, un plot 3, là, votre funding va monter vraiment vite. Euh, et croyez-le ou non, souvent c'est très overkill. Dans un pays non musulman good, votre funding augmente du double de la valeur du plot. Alors, vous allez topper à 9, ce sera pas long. C'est rare que le funding est extrêmement bas, là. Mais dans ce cas-là, ce plot-là vient de se déclencher en Eastern Europe. C'est un plot de valeur 2. C'est un good non-muslim country. Mon funding augmenterait de 4, maximum 9, évidemment. Si jamais vous avez un plot qui se déclenche aux États-Unis, funding revient automatiquement à 9. Donc, même s'il était à 1, le funding revient à 9. Alors, un plot aux États-Unis, on peut comparer ça justement le 11 septembre 2001, c'était ça. C'était peut-être l'équivalent d'un plot 2, mettons, là, en termes de casualties, excusez. Mais c'est ça, un plot qui se déclenche aux États-Unis, qui n'est pas alerté. Au niveau funding spécifiquement, ça le ramène à 9. Si jamais vous mettez là une weapon of mass destruction dans un non-Muslim country, aussi le funding se rend à 9. En passant, un weapon of mass destruction, vous n'êtes pas limité par la valeur de la carte que vous jouez. Donc, si comme djihadiste, vous avez entre les mains une weapon of mass destruction, même avec une minable carte de 1, où vous essayez de faire un plot avec un dé, puis vous réussissez, vous pouvez mettre soit un plot 1 ou une weapon of mass destruction. Un peu weird à la limite comme règle. On peut pas mettre le plot 2, on peut pas mettre le plot 3, mais on peut mettre une weapon of mass destruction. Mais c'est que c'est déjà de l'ouvrage de mettre la main sur une weapon of mass destruction. Fait que je pense que l'idée, c'est que si vous réussissez
votre plot operation, ben, payez-vous la traite. Et si vous voulez mettre une weapon of mass destruction, coudon, mettez-la. Si jamais une weapon of mass destruction pète dans un pays où se trouvent des troupes, donc un pays musulman nécessairement, parce que c'est juste là qu'on peut avoir des troupes, si jamais il y a une weapon of mass destruction qui pète là, alors là, ce n'est pas moins un prestige que vous allez avoir, le prestige s'en va à 1. OK? Prestige set to 1. Alors même si votre prestige encore là, j'aime les scénarios extrêmes, ça me paraît. Votre prestige est à 12, votre prestige redescend instantanément à 1. Alors là, c'est pour le public, ce qui est impensable, c'est comment ça qu'une weapon of mass destruction a pété alors qu'il y avait des troupes qui étaient là, dans le pays, stationnées là, puis qui surveillaient ça. OK? Donc, au niveau du funding, on a fait le tour. Plus 2 dans un good Muslim country, plus 1 dans un fair ou poor Muslim country. Dans un non-muslim, c'est la valeur du plot, le double de la valeur du plot si jamais c'est good. Un weapon of mass destruction dans un non-muslim, le funding s'en va à 9 automatiquement. Puis n'importe quel type de plot aux États-Unis, sauf une weapon of mass destruction, parce que dans ce cas-là, vous gagnez la game si vous êtes le djihadiste, mais n'importe quelle valeur de plot aux États-Unis, encore là, le funding revient à 9. Au niveau du prestige, moins 1 de prestige si un plot est résolu dans un pays avec des troupes. Euh, si c'est une weapon of mass destruction, le prestige est réduit à 1. Et je rappelle, je l'ai dit à quelques reprises, weapon of mass destruction, c'est one shot only, one use, single use only. Alors, une fois qu'on utilise une weapon of mass destruction, que ça se produise ou que l'Américain l'alerte, dans les deux cas, c'est removed from the game. Le djihadiste va devoir en retrouver une autre pour recommencer. Un plot qui se résout aux États-Unis entraîne un rôle de prestige. On a vu dans le vidéo américain c'est quoi un rôle de prestige. Encore là, comment le monde va réagir. Je trouve ça fascinant vraiment comme mécanique. Euh, on pourrait penser que ça va galvaniser les gens, peut-être pas, peut-être que ça va créer un sentiment, my God, cette guerre-là est pour rien, on ne pourra jamais éliminer complètement le terrorisme, alouette. Donc, un plot qui se résout aux États-Unis, on brasse le prestige, alors 1 dé, 1 à 4, le prestige descend, 5 à 6, le prestige monte, on brasse 2 dés après, ça monte ou ça descend du dé le plus bas. Et n'oubliez pas que vous avez moins 1 sur le premier dé si votre relation avec le monde est un peu offset. Évidemment, on ne parle pas trop du Weapon of Mass Destruction euh, aux États-Unis, parce que dès que ça se produit, c'est terminé. Un plot qui se résout aux États-Unis aussi, vous allez brasser la posture des États-Unis. Alors, ça pourrait, ce plot-là qui s'est déclenché, quel qu'il soit, pourrait amener les États-Unis à repenser à leur posture par rapport à la guerre au terrorisme. Alors, ils pourraient soudainement décider de devenir soft, peut-être qu'ils pourraient décider de devenir hard, peut-être que leur posture va demeurer pareille. Et il y a une particularité pour la posture américaine, quand on vous demande de brasser la posture américaine. Je vous ai dit que tous les autres pays non musulmans, quand on brasse leur posture, 1 à 4, c'est soft, 5 à 6, c'est hard. Ben, dans le cas de l'Américain, c'est vraiment moitié-moitié à l'image de leur électorat. Dans le cas de l'Américain, là, 1 à 3, c'est soft, 4 à 6, c'est hard. Donc, le fameux 4, dans le cas des pays non musulmans, ça donne une posture soft. Dans le cas des États-Unis, ça donne une posture hard. Alors, c'est vraiment 50-50 quand vous brassez la posture américaine. Vous avez 50% de chance d'être soft, 50% de chance d'être hard. Si vous avez un plot qui se déclenche dans un pays non musulman, au niveau de la posture, vous rebrassez la posture. Encore là, même les pays non musulmans, c'est pas juste vrai pour les États-Unis. Fait que la Russie, par exemple, est soft. Il y a un plot, bon, ben, en plus des affaires qu'on a parlé, du funding puis tout le kit, là, on rebrasserait la posture de la Russie. 1 à 4, elle reste soft. 5 à 6, elle devient hard suite à ce plot-là qui a pété à l'intérieur de ses frontières. Si jamais c'est une weapon of mass destruction, le djihadiste peut décider de rebrasser une fois cette posture-là et doit garder la deuxième brasse.
Alors, si vous voulez absolument que, je ne sais pas trop, là, la Russie a réussi avec son premier jet à brasser hard, puis vous voulez créer les États-Unis sont hard, vous voulez leur créer un petit peu de misère, vous méritez bien ça après avoir fait péter une weapon of mass destruction après tout. Fait que vous pouvez rebrasser, puis là peut-être que vous allez être entre guillemets plus chanceux, puis là la Russie va tester soft, puis votre objectif va avoir été atteint. Là où ça peut vraiment partir en couille, comme disait un de mes amis français, euh, un plot qui se déclenche dans les pays Schengen. Alors l'Europe est à ce point soudée. Fait que même principe, vous commencez par brasser la posture du pays dans lequel le plot est arrivé, mais le djihadiste va aussi pouvoir brasser la posture de deux autres pays Schengen. Alors si par exemple l'Américain de peine et de misère a réussi, là, on va se faire un petit mix, là. Mais si l'Américain a réussi de peine et de misère à avoir le monde de son bord à grands coups de guerre des idées auprès de pays Schengen, ben là, par exemple, il y a un plot qui vient d'être déclenché en Eastern Europe, on brasse sa posture est soft, et là, évidemment, le djihadiste va se faire un plaisir de dire nous allons rebrasser la posture du Benelux et nous allons rebrasser la posture de l'Italie. Et regardez comment vite on peut passer de euh, le monde aligné avec les Américains. Si jamais je pogne 2 en brassant la posture du Benelux, il devient soft. Si jamais je pogne 1 en brassant la posture de l'Italie, l'Italie devient soft. Et là, je me retrouve avec un monde complètement opposé aux États-Unis. Et c'est de la job parce que là, les États-Unis vont devoir recommencer leur guerre des idées. Et on le rappelle, ça prend un 5 ou un 6 pour que ces pays-là entendent raison, entre guillemets, et testent hard. Donc, c'est quand même pas facile. Ça fait le tour pour les plots. Il y a beaucoup de cas, là. Vous allez pouvoir vous référer au rulebook au besoin, là, mais vous pouvez retenir que c'est vraiment le couteau suisse du djihadiste. Ça peut nuire au prestige, ça peut fucker la posture mondiale par rapport aux États-Unis, ça peut dégrader la gouvernance de certains pays, ça peut vous débarrasser des aid markers. Puis comme si c'était pas assez, la première fois que vous le faites dans le tour, vous ignorez l'événement US de la carte. Alors, c'est vraiment quelque chose que le djihadiste va faire à tort et à travers. C'est vraiment une opération qui est intéressante. Il ne nous reste qu'à parler du fameux Major Jihad. Le Major Jihad, c'est la façon que le djihadiste peut convertir des pays en islamiste rule. Il y a d'abord un prérequis très important, c'est que dans le pays, il doit y avoir 5 cellules de plus que le nombre de troupes. Alors, c'est un autre avantage des fois d'amener des troupes dans un pays, c'est pour se créer un petit buffer, comme on dit en bon québécois, pour forcer le djihadiste à amener plus de cellules pour être capable d'amener le pays islamiste rule. Fait que dans cet exemple-là simple, et là c'est pour ça que des fois on pogne les nerfs assez vite comme Américain parce qu'on veut qu'un pays devienne allié pour être capable de débarquer des troupes. Dans un cas comme ça où le Pakistan est poor neutral puis le djihadiste commence à amener des cellules là, malheureusement comme Américain, il y a bien peu de choses qu'on peut faire. Tant que le Pakistan n'est pas allié, on ne peut pas déployer des troupes là. Alors des fois, on ne peut que regarder avec impuissance le djihadiste qui amène des cellules là. On voit bien que c'est pour l'amener islamist rule, mais on essaye désespérément de faire entendre raison au Pakistan avant qu'il soit trop tard, mais des fois, on n'est pas tout le temps capable. Alors, s'il y a 5 cellules de plus que le nombre de troupes, procédure, vous flippez toutes les cellules actives, si elles ne le sont pas déjà, et vous allez brasser le nombre de dés que vous permet votre carte. Je vous dirais que 90-15% du temps, c'est sérieux. Là, quand on s'installe pour faire un Major Jihad, on va jouer une carte de 3. En tout cas, on va jouer 3 Ops. Parce que pour que ça réussisse, vous devez obtenir 2 succès. Donc, à partir du moment où la governance est poor, vous devez obtenir 2 succès pour que ça marche. Alors, désolé pour ceux qui aiment mettre les odds de leur bord, mais bienvenue dans le chaos de labyrinthe, mais dans une situation classique comme celle-là, euh, sans faire toute la science des probabilités, si vous brassez 3 dés, vous devez pogner au moins 2 dés qui vont pogner 3 ou moins. Alors, vous avez littéralement 50% de chance pile que ça marche et 50% de chance que ça l'échoue.
Si ça fonctionne, si vous pognez 2 succès, si le pays est à poor et que vous pognez 2 succès, vous réussissez, le pays devient Islamist Rule Adversary, exactement pareil comme l'Afghanistan. Ça devient automatique maintenant de recruter puis de traveler vers ce pays-là. Là. Ses frontières sont grandes ouvertes à tous les djihadistes qui voudraient se joindre à lui. Et évidemment, ça contribue à l'une des plus importantes win conditions du djihadisme, qui est d'avoir 6 ressources de pays à Islamist Rule. Comme dans tout bon djihad, les cellules qui échouent meurent. Les cellules qui réussissent restent là. Et ben c'est ça. Je vais l'essayer pour le fun. Alors, je brasse 3D ici. Supposons que je m'essaye au Pakistan. Je brasse 3D. My God, c'est un succès. Alors, j'ai 2 succès et un échec. Alors, dans ce cas-là, une cellule meurt. Le Pakistan devient adversary Islamist Rule. Et voilà, le djihadiste est maintenant à 3 ressources Islamist Rule et il a déjà ces 2 pays adjacents. Alors, s'il réussit par exemple à convertir l'Irak, l'Indonésie, Malaisie, des pays de 3 ressources, l'Égypte, il va avoir ses 6 ressources à Islamist Rule. N'oubliez pas, ça tombe bien que l'exemple était là, que si je le fais au Pakistan, je mets la patte sur pas moins de 3 weapons of mass destruction d'un coup. Alors, dès que le Pakistan devient Islamist Rule, le djihadiste se procure l'arsenal du Pakistan. Alors, les 3 armes nucléaires, met ça dans ses plots. Et maintenant, le US va avoir bien de la misère à dormir à l'avenir, sachant que ces weapons of mass destruction-là sont entre les mains des terroristes. Donc ça, c'est le scénario un peu Walt Disney. Qu'arrive-t-il si j'échoue? Okay, donc il y a quand même quelque chose à dire si j'échoue. Alors j'avais mes 5 cellules de plus que mon nombre de troupes. Je déclare un Major Jihad. J'utilise une carte de 3 et ça ne devrait pas être long. Voilà ici, j'échoue. J'ai pogné 2, 6 et 1, 2. Un succès, malheureusement, ce n'est pas suffisant. En plus, j'ai 2 cellules qui échouent plutôt qu'une. Alors je me retrouve avec seulement 3 cellules dans le pays. Alors là, comme on dit, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour le djihadiste. La bonne nouvelle, c'est qu'on lui dit ben, merci pour tes efforts. Alors, on va venir mettre le fameux marker que j'ai parlé brièvement dans la vidéo du US. On va venir mettre un besieged regime marker ici. One success, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'avenir, si je fais un major jihad dans ce pays-là, avoir un seul succès par rapport à une governance de poor est suffisant. Donc là, ça devient beaucoup plus facile. Mathématiquement, pour ceux qui aiment les odds, vous avez 7 chances sur 8. Si vous essayez avec une carte de 3, là, puis vous avez 5 cellules de plus que le nombre de troupes, vous avez 7 chances sur 8 que ça marche. Par contre, la mauvaise nouvelle, et c'est pas rien, la grosse mauvaise nouvelle pour le djihadiste, c'est qu'on shift le pays d'une case vers l'alignement d'alliés. Ce qui, dans la majorité des pays, va les rendre alliés, et ce qui veut dire que maintenant, l'Américain, même si le Pakistan était bloqué et ne voulait pas entendre raison, maintenant l'Américain peut descendre des troupes. Et là, à la place de l'Américain, pour protéger l'arsenal nucléaire du Pakistan, j'en débarquerais des troupes pour faire la vie dure au Pakistan, puis pour le décourager, puis pour qu'il aille jouer ailleurs. Alors, c'est un pensez-y bien. On va voir dans les stratégies comment on gère un peu ce facteur lock-là, comment on peut se prémunir face à ça. À noter que ceci n'arrive que si, j'aime le dire comme ça, que si on a tout donné comme djihadiste. Alors, ça veut dire quoi de tout donner comme djihadiste? Ça veut dire de dépenser 3 ops alors que le pays est déjà poor. C'est le mieux que vous pouvez faire. Ça. Le mieux que vous pouvez faire comme djihadiste pour essayer un major djihad, c'est d'avoir ce qui est exigé, c'est-à-dire 5 cellules de plus que le nombre de troupes. Et là, en plus, toutes les chances sont de votre bord. Le pays est à poor et vous n'êtes pas cheap, vous jouez une carte de 3. Alors, si vous faites ça et que vous failez, c'est là que vous ramassez le besieged regime, mais que le pays aussi va shifter d'une case vers allié. Pourquoi je dis tout le temps shifter d'une case vers l'allié? Imaginez que vous faites ça en Irak. Alors, l'Irak n'est pas neutral, l'Irak est adversary. Alors, dans le cas du même échec que j'ai brassé ici, 2, 6 et 1, 2, j'ai 2 cellules qui meurent. Évidemment, toutes mes cellules sont actives. J'ai 2 cellules qui meurent.
je viens mettre le besieged regime et je shift l'Irak d'une case vers l'allié. Mais il n'est pas allié, il est neutral. Alors à sa prochaine action phase, le US ne peut pas déployer de troupes là encore. Alors l'Irak détestait tellement l'Américain que même un échec de Major Jihad n'est pas suffisant pour le jeter dans les bras des États-Unis. Il demeure neutral. Alors si le djihadiste est rapide et essaye de recruter des nouvelles cellules en Irak, il va peut-être avoir le temps de de réessayer un Major Jihad et d'avoir un succès avant que le US puisse réagir puis envoyer des troupes. Quand un pays devient Islamist rule, n'importe quel pays, le djihadiste ajoute la valeur en ressources de ce pays-là à son funding. Donc mon funding est à 6 par exemple, l'Irak devient Islamist rule, sa valeur en ressources c'est 3, je gagne 3 de funding. Si jamais il y avait des troupes dans le pays, encore là, c'est pas, ça projette pas une très bonne image de l'Américain, c'est aussi pire que. Fait que là, on apprend qu'il y avait une base américaine dans ce pays-là. Mais ça n'a pas empêché là, un groupe extrémiste de prendre le contrôle de tout le pays. Encore là, le jeu n'est pas très clément par rapport à ça. Le prestige américain descend automatiquement à 1. Donc, si un pays devient Islamist rule, puis il y a des troupes qui sont là, le prestige tombe à 1. En passant, les troupes restent là. Alors, éventuellement, probablement, l'Américain va vouloir les faire dégager de là parce qu'ils ne peuvent absolument rien faire dans un pays Islamist rules. L'Américain va devoir faire une opération en bonne et due forme de regime change, d'amener 6 troupes d'ailleurs, les faire débarquer là, puis là, essayer de remettre de l'ordre un peu dans le pays. Fait quelques autres petits cas là, fuckés qu'on ne voit pas nécessairement souvent. À partir du moment où vous avez un besieged regime, par exemple, admettons que vous avez encore 5 cellules de plus que le nombre de troupes, ben là, c'est pas très effronté quand même d'utiliser une carte de 2, si jamais c'est tout ce que vous avez en votre possession, pour faire votre Major Jihad. Dans le fond, le Besiege Regime vous dit dès que vous allez avoir un succès, vous allez être correct. Fait que là, encore là, côté odds, vous avez 3 chances sur 4 que ça marche. Fait que vous pouvez utiliser une carte de 2 à ce moment-là, puis vous essayez. Fait que là, vous allez brasser 2 dés. Et moi, dans ma chance légendaire, je pogne un 6 et un 5. Alors, c'est un échec. J'ai 2 cellules encore là qui sont éliminées et le pays n'est toujours pas Islamist Rule. Par contre, si j'avais pogné un 4 et un 2, une cellule serait morte et le pays serait tombé Islamist Rule. À noter que j'ai essayé avec une carte de 2, alors je n'ai pas tout donné. Alors le pays ne shift pas d'une case vers l'allié à ce moment-là. À noter aussi qu'un pays ne peut avoir qu'un seul marker de besiege du régime. C'est le minimum qu'on peut pogner, là, un succès pour essayer de tourner le pays en Islamist rule. Bon, des cas que je vois presque jamais dans la vraie vie, mais qui sont possibles. Est-ce possible de faire un major jihad dans un pays qui est fair? OK, fait qu'on va tasser les troupes de là. On va amener 2 cellules ici. Qu'est-ce qui arrive si je m'essaye ici de convertir ce pays-là là, à Islamist Rule avec un Major Jihad? Même principe, je mets toutes les cellules actives. Là, c'est là qu'il est important de comprendre la règle. La règle dit 2 succès à partir d'une governance de poor fonctionne. OK? Alors, la seule façon que je pourrais shifter un pays fair à Islamist Rule avec une seule carte, il faudrait que je brasse 3 dés, il faudrait que chacun de mes dés soit 2 ou moins. Alors, le premier 2 ou moins, euh, dans le fond, dégrade la governance à poor. Les 2 autres dés sont des succès. Alors, le pays deviendrait Islamist Rule. J'ai pas fait les maths là-dessus là, parce que je le fais rare, je le fais jamais dans la vraie vie. C'est assez bas. C'est assez désespéré comme move. C'est préférable via des plots ou via un minor jihad de dégrader d'abord la governance à poor, puis après ça, on s'essaye d'avoir 2 succès une fois que la governance du pays est à poor. Quand un pays devient good, j'en ai parlé dans une vidéo américaine, on enlève les aids, on enlève les regime change, on enlève aussi les besieged regimes. Okay, c'est le troisième marker qui se fait enlever si jamais un pays devient good governance. Alors voilà, avez-vous droit à un biscuit? Ben oui, c'est 59 minutes. Ça va m'avoir pris 1 heure aussi pour passer à travers les opérations
djihadistes. Fait que c'est chaotique, comme il se doit. Là. Je pense pas que c'est une faction qu'on peut dire qui est hyper bien organisée, là, puis qui, oui, il y a eu des masterminds dans le passé comme Ben Laden puis tout ça, là, mais ça doit être tout un lot de gens. Ça doit être une gang qui est difficile à bosser, une gang de terroristes comme ça. Puis le jeu l'illustre assez bien. Puis avec la governance des pays qui rend les opérations plus ou moins difficiles, c'est passionnant aussi. C'est un très bon contrepoids à ce que l'Américain peut faire. Fait que quand vous allez jouer votre première game, là, vous allez voir euh, être sur l'offensive, être sur la défensive pour un camp ou pour un autre. Là, ça fait partie là, des nuances et des subtilités du jeu. Mais j'ai déjà trop parlé, fait que merci de votre écoute. Et puis dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, ça va être un délice. Nous allons analyser les 120 cartes du jeu, euh, les cartes américaines, les cartes neutres et les cartes djihadistes dans des vidéos différentes. Je vais vous dire ce que j'en pense. Fait que voilà, encore là, vous avez droit à votre biscuit puis à un petit break, mais manquez pas le reste de la playlist pour parfaire votre maîtrise de labyrinthe. Bye!